80% de mes patients, ils faisaient un AVC. S'ils avaient eu une hygiène de vie convenable depuis leurs 30 ans, ils n'auraient pas fait cet AVC. J'ai fait le parcours classique, avec la mère qui dit « tu dois faire le collège, tu dois faire l'université, sinon tu iras pas loin dans la vie ». Et c'est plutôt un peu une excuse sociétale en ce moment de dire ouais j'ai des troubles de l'attention. Donc... Je sais pas si c'est une excuse parce que c'est réel que les troubles de l'attention arrivent, ouais. Mais ça c'est le TDAH, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental. D'accord. Et puis petit à petit j'ai pu rentrer en clinique, puis j'étais neuropsychologue pendant 15 ans. On sait qu'on aide les gens, donc on a un rôle assez gratifiant et les gens sont reconnaissants. J'ai appris à être autodisciplinée de ouf et quand j'applique tous les outils, je suis une machine de guerre. Mon père il m'a toujours dit tu prêtes jamais de l'argent, tu le donnes. Tu dis voilà, je te prête 10 francs mais tu sais que les 10 francs tu les reverras jamais. Ouais. Comme ça tu t'encombres pas de ce truc là dans le cerveau et puis t'avances quoi. C'est bien beau d'entreprendre, d'être discipline, persévération. Si derrière t'as la santé ou le corps qui suit pas, tu vas pas loin. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficile, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue sur Focus. Aujourd'hui, je reçois Léa. Hello Léa, comment ça va? Salut, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Léa. Ouais. J'habite à Genève. Je suis nutritionniste et micronutritionniste actuellement, mais c'est tout nouveau. Avant, j'étais neuropsychologue. Ouais. Je travaillais dans un hôpital et j'ai switché depuis 2025. Maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat. Ok, donc jeune entrepreneur. Quoi. Très, très jeune entrepreneur. Cool, ça va amener un autre aspect du parcours. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu ton environnement, dans quel environnement tu as grandi, familial? Est-ce que tu avais des parents qui étaient dans le milieu d'entrepreneuriat, les études que tu as suivies pour arriver à ton statut d'aujourd'hui? Alors, j'ai fait, je pense, le parcours classique. Ouais. Études, on arrive à la fin du cycle en Suisse avec la mère qui dit tu dois faire le collège, tu dois faire l'université, sinon tu iras pas loin dans la vie. Donc j'ai fini le collège en disant mince, je fais quoi à l'uni? Je savais pas du tout. Donc c'est vraiment t'as continué par rapport à une position parentale. Voilà, je devais faire pour moi. J'ai même pas réfléchi en fait. T'as fait l'uni en médecine ou? J'ai fait en biologie, j'ai commencé en biologie. Après j'ai fait un voyage en Guadeloupe. Je suis jamais revenue. Mentalement, j'aurais dû faire un switch. J'ai repris trop tôt. J'étais pas prête. J'étais pas investie dans les études. Le voyage en Guadeloupe était quoi? Sporadique ou Non, c'était juste pour moi. Ok. Et c'était l'hiver. Je suis rentrée, il faisait froid. Ça m'a saoulée de reprendre. Je faisais à l'UNIL à Lausanne. J'étais à Genève. Ça m'a juste démoralisée de faire ces voyages en train et j'y suis plus allée. Donc la maman pas très contente. Et donc, tu as fini ton cycle, ce qu'on appelle le cycle. Ouais, après, j'ai fait le collège. Après, tu as fait le collège et après, tu es parti sur l'uni. J'ai eu ma matu. J'ai fait l'uni que j'ai vite... Arrêté du fait de ce voyage, alors? C'était quoi, un voyage pendant les vacances scolaires? Non, c'était pas de motivation. J'adorais la biologie, mais j'avais pas que de la bio. J'avais des maths, de la physique et de la chimie. Ouais. Et j'allais qu'en bio en cours. Ok. Donc du coup, je savais que j'allais échouer, et puis ouais. D'accord. T'es parti dans le bon état d'esprit, en tout cas. Je savais que j'allais échouer, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, du coup, c'est un peu le déclic, c'est ce voyage qui t'a fait quand t'es revenu, t'es arrivé, enfin, t'étais au soleil là-bas, t'es revenu, c'était dans l'intempérie. Avec son voyage, j'aurais arrêté quand même. Ok. C'est ton excuse, en fait. Ouais. Ok. Mais je me sens que j'étais, non. J'ai repris une fois le train, j'étais, il fait froid, il fait nuit, c'est nul, je veux pas. J'étais pas assez motivée pour ça. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, j'ai fait 2 semaines un peu tranquilles où la mère est arrivée direct derrière. Si tu trouves pas un travail, je te coupe les vivres. Donc, j'ai bossé dans une boulangerie. J'ai fait plein de boulot pour me faire un peu de thunes. Ouais. Avant la rentrée, et ça m'a donné le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire. Ouais. Donc, t'as complété par des petits boulots, c'est ça? Ouais. Et le fait que t'aies quelqu'un de présent derrière toi, comme ta maman, qui te pousse un petit peu à agir et réagir, est-ce que ça tu lui en veux maintenant ou ça a quand même été positif? Ça t'a quand même...
donné cette petite électrochoc qui a fait que tu t'es bougé un peu C'est marrant parce que j'avais vraiment jamais pensé à ça, mais je pense que du coup maintenant je peux lui dire merci. Ouais, ok. Parce qu'elle était depuis 16 ans je bosse. En fait, elle m'a jamais permis d'être sous son toit sans travailler. Okay. Donc déjà à 16 ans, tous les étés, j'allais dans les jardins nettoyer. Et la valeur de l'argent entre guillemets et du travail. Elle m'a appris si tu veux quelque chose, faut bosser quoi. Ouais. Donc j'ai toujours beaucoup bossé, même après mes études. Donc j'ai repris finalement psycho. Ok, d'accord. Donc t'as pivoté de bio à psycho. Voilà. Ok. Et Université Lausanne ou Genève, cette fois-ci. D'accord. Et puis donc c'est 5 ans d'université, 3 ans le bachelor. Je pense que j'avais un taux d'absentéisme de 80%. Ok. Jusqu'à ce que je tombe sur un cours qui là m'a foudroyé quoi. Passion sur le cerveau. Ok. Donc un cours de neuropsychologie. Ouais. Et là, ça m'a permis de m'orienter pour le master dans la zone cerveau. D'accord. Et puis là, c'est fini. C'est quoi? C'est un prof ou c'est la matière qui C'est la matière. C'est la matière, ok. Et c'est pas le prof dont il Le exprimait. prof était le plus haï de toute l'uni, tellement, mais je sais pas, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai fait avec lui mon travail mon mémoire. Ton mémoire, ouais. Final. Et ouais, une vraie passion. Cette matière te déclenche. Ouais, et puis du coup, j'allais en cours, j'étais à fond, je suis passée de 4, un peu 3,5, 4 de notes. Je m'en foutiste un peu à des 5, 6 partout. Ok. Et ma voix, là, elle était tracée. On s'apprendra à prendre forme, quoi. Mais du coup, c'est tardivement que j'ai trouvé... Ouais, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, quoi. Voilà. Même si l'expression est un peu, utilisée à tout et à tout vent. Mais c'est vrai que, ok, donc toi, c'est sur le tard que tu te découvres une passion pour le cerveau, quoi. Oui. Et à l'école directement, pas par la télévision ou les réseaux sociaux. Vraiment, j'ai eu ce cours, j'étais waouh, en fait, le cerveau, il est ouf. Je suis TDAH, donc c'est compliqué de captiver mon attention très longtemps. Est-ce que ça, c'est pas un mot galvaudé aussi, TDAH? Oui, totalement. Sauf que juste si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on entend ça à tout va. C'est quoi TDA, TDAH, TDAHA ou je sais pas quoi. TDAH, bon, c'était mon métier, je diagnostiquais des TDAH, vu que j'ai fait neuropsychologue finalement pendant 15 ans. Ok. Ma question est, sans porter critique ou atteinte, est-ce que justement ça ne devient pas une excuse de société? Alors, donc maintenant il va à tout va. Ah, j'ai des troubles de l'attention, TDAH. Après, pour être TDAH, alors j'aime pas les étiquettes. Pour rien au monde, j'enlèverais mon étiquette. Enfin, j'enlèverais ce fonctionnement. Je pense que c'est un fonctionnement cérébral différent. D'accord. Mais pas si rare et assez fréquent. C'est pour ça que maintenant, on en diagnostique plein. D'accord. Donc, tu penses que ça a toujours été présent, en fait? Ouais. Simplement, on ne s'était jamais réellement penché dessus. On fait une petite parenthèse science, là, mais cerveau. Mais ça fait partie du podcast aussi. Donc, tu penses que maintenant, on en diagnostique plus parce que on s'y penche dessus? Alors, parce qu'on s'y penche, oui. Et on a maintenant les outils, puis il y a tous ceux qui n'ont pas été diagnostiqués petits, parce qu'à l'époque, on ne les faisait pas. Ils arrivent maintenant comme adultes. C'est ce que je diagnostiquais, moi. Ok. Mais on va dire sur 10 bilans TDAH que je devais faire, il y en a peut-être un qui était réellement... Qui répondait aux critères. Voilà. Okay. Donc, clairement, c'est beaucoup surdiagnostiqué, ou finalement, on les diagnostique pas, mais les vrais, ils sont compliqués à gérer. D'accord. Donc, c'est plutôt un peu une excuse sociétale en ce moment de dire, j'ai des troubles de l'attention, donc ça va pas à l'école, ça va pas au travail, ça va pas... excuse, si je peux me permettre. Alors, je sais pas si c'est une excuse, parce que c'est réel que les troubles de l'attention arrivent, mais ça, c'est pas dû à... Parce que le TDAH, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental. Ok, c'est pas inné, hein. Tu n'es pas avec... Ou si? Si, c'est c'est un déclencheur. Tu le construis durant le développement cérébral. Ok, d'accord. Il y a quand même des causes qui vont faire que... Moi, par exemple, j'ai été prématurée. Ouais. Je pense que ça a joué. Dans le fait d'être diagnostiqué, ok. Mais actuellement, tu regardes les enfants qui sont nourris au sucre, aux céréales, au lait, ça peut pas aider leur attention à l'école. On a relié ça, on a corrélé ça maintenant avec l'alimentation de ce type-là, avec le fait d'avoir des troubles de l'attention, quoi. Voilà, je dirais plutôt que l'hygiène de vie actuelle crée des troubles attentionnels, mais qu'on peut pas mettre dans TDAH. TDAH, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental. Ok. Bon, on va fermer la parenthèse, comme ça on va revenir. Non, pas de problème, mais c'est important. C'est ta passion, comme tu l'as dit. C'est ma passion. C'est ça refait écho au déclic que tu as eu donc à ce cours. Donc tu peux nous dire à quel moment justement tu as eu ce déclic, parce qu'on était sur cette question-là avant de dériver sur le côté TDAH. Donc c'est pendant un cours à l'université où là tu t'es dit ok, vas-y, on y va, on fonce là-dedans, on va approfondir le sujet. En plus qu'un prof qui apparemment a su s'y prendre par rapport à comment il divulguait les informations. Donc c'est un moment bien précis. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Tu t'es renseigné plus, tu t'es... Non, je me souviens, c'était un cours de bachelor, donc 3e année. Ouais. Donc les peu de cours où j'allais. Ils sont 80% voilà. d'absentéisme. Je suis allée et c'est marrant parce que toutes mes amies m'ont dit, mon Dieu, c'était le pire cours, c'était nul, le prof est nul, c'était... Et en fait, Personne n'accrochait avec... Non, non. il y a que moi. C'était hyper scientifique. Ça s'est rapproché de la biologie, dans lequel finalement, j'aimais plus ça que le comportement, on va dire, humain et psychologique. Ouais. Et donc, ça m'a permis d'orienter mes choix au master. D'accord. Parce qu'il y a plein de branches dans la psy. Ouais. Donc j'ai pu choisir clinique, être dans la clinique, et cognitif, donc tout ce qui touche au cerveau. Ok. Donc là, maman était contente à ce moment-là. Ma fille a trouvé sa voie. Ouais, j'espère pour elle. Non, elle m'a toujours dit, une fois quand j'ai fini, elle a dit, tiens, j'aurais jamais cru que Léa finisse l'université. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, moi, c'est franc, quoi. Oui, ça, c'est ma mère. Mais bon, elle t'a jamais lâché non plus. Donc, non. Je pense pas que ça soit... Non, gros soutien, mais... Là, t'arrives à la fin de ton bachelor, c'est ça, de ton... Master, après, master, du coup, j'ai fini mon master. Et là, faut entreprendre un MAS en neuropsychologie. Ok. Donc, faut trouver un stage. J'ai trouvé un stage à l'hôpital. Ok. Et puis, à partir de là, j'ai plus quitté la neuropsy jusqu'à l'année passée. Donc, le stage, c'est aussi de la pratique et de la théorie? Ouais, voilà. C'est que de la situation, on voit les patients en phase aiguë. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont eu des AVC. Confronté à la réalité. Voilà. Ok, d'accord. Je pense que ça te conforte ton intérêt par rapport à cette matière-là ou... Ouais, je réfléchissais même plus. T'étais déjà dans le train, quoi. Ouais, c'était. Donc, et puis, pour finir, tu as ce master? Oui, j'ai eu le master et après, j'ai fait le MAS. Ok, le MAS. Et ça, tu l'as aussi eu? Oui. Ok, d'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ta... Cursus normal, stage, 2 ans. Ensuite, j'ai trouvé un emploi. Ok. En recherche d'abord, au CHUV. D'accord. Et puis, petit à petit, j'ai pu rentrer en clinique. Puis, j'étais neuropsychologue pendant 15 ans. En hôpital, je travaillais comme neuropsychologue. Ok. Et là, je pense que tu as eu différents cas de figure. Tu as appris encore plus sur le terrain. Est-ce qu'il y a des formations à suivre tout au long de son... Non. Ce parcours? Non, il n'y avait pas forcément de... Du moment où tu as eu ton MAS? Ouais. Il y a toujours des conférences, Ouais. Mais... Donc là, tu es resté dans le cadre d'un cabinet, c'est ça? À l'hôpital, non, je travaillais à l'hôpital. À l'hôpital, ok. Dans le service de neuropsychologie. Okay. Donc, t'avais quoi? T'avais un endroit pour recevoir tes patients ou c'était... Oui, j'avais mon bureau. J'ai fini en clinique privée. Là, j'avais mon bureau. Et on voyait les patients qui venaient. On faisait soit des bilans du diagnostic, donc même tout ce qui touche le cerveau, Alzheimer, un AVC, TDAH, HPI. Ouais. Tous les mots toutes les lettres qu'on connaît maintenant, quoi. Par cœur. Voilà, c'est moi qui disais oui, non, il a pas. Ok. Et là, pendant ces 15 années, qu'est-ce que tu as développé comme petite astuce, petits tips pour justement, je pense que ça doit être quand même relativement dur en termes de charge émotionnelle, de voir tous ces gens-là qui sont un peu dans la détresse ou qui ne savent pas ce qu'ils ont, donc on peut pas diagnostiquer quelque chose, on peut pas leur prescrire quelque chose non plus pour les aider. Ouais. Comment toi tu gères ces moments un peu, sans doute, qui devaient te toucher un peu intérieurement, quoi? Alors, la chance que j'avais par rapport à certaines collègues, c'est dès que je partais du boulot, je coupais. J'arrivais j'avais ça. Okay. Sauf certains cas qui me viennent, qui m'ont plus touché que d'autres. Où là, je me souviens, ma mère, elle fait du Reiki. Je lui ai demandé, tu peux faire du Reiki pour cette personne. Okay. Après le boulot, ça me touchait. Mais c'est vrai que j'avais la capacité d'être touchée. Après, on a quand même, on sait qu'on aide les gens. Donc, on a un rôle assez gratifiant. Ouais. Et les gens sont reconnaissants. Et on est utile, en fait. On a vraiment l'impression d'être utile. Après un AVC, on aide une personne à reparler ou à retrouver la mémoire ou à retrouver un peu d'indépendance. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, comme tu dis, gratifiant. Ouais. Mais quand ça se passe justement le côté un peu plus mal, où justement la personne ne retrouve pas ses facultés de base ou je sais pas, elle n'arrive pas à s'en sortir de son diagnostic, et comment ça se passe? C'est hormis le fait que tu puisses couper, justement, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu écris des poèmes, est-ce que tu fais de la couture, je sais pas, quelque chose qui te permet un petit peu de redescendre un petit peu sur mentalement les charges, justement. Ok, alors non, je ne sais pas coudre un bouton, mais par contre, je fais énormément de sport. Oui, alors il y a besoin d'une soupape de... C'est ça que je veux dire, ouais. Ouais. Et toi, c'est dans le sport que tu... Moi, c'est le sport, ouais. Okay, c'est en partie. Et méditation, yoga, beaucoup. D'accord. J'ai un peu une hygiène de vie assez dans ce sens carré, puis j'ai besoin de mes routines. Ça, c'est très TDAH aussi. Je suis hyper efficace parce que je suis très routinière. Ça, tu t'es implémenté ces process comment? De par toi-même ou... Ouais, de par moi-même. Tu as compris qu'en faisant des choses dans le cadre, ça t'aidait à justement surmonter un peu tes troubles.
C'est pas des troubles. Ouais, mais- enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais Bah, j'ai appris à être autodisciplinée de ouf, Ok. à être organisée de ouf. Et quand j'applique tous les outils, bah, je suis une machine de guerre, sérieux. ok. Par contre, quand j'applique pas, ça part dans tous les sens. Ah, directement, Ah ouais. et c'est instantané dans le sens, c'est très rapidement. Ah oui. Ok. Ah, impressionnant, C'est- quoi. ouais. Donc, t'as pas le choix que de suivre ce que tu t'es mis en place, quoi. Ouais. Sinon, je suis pas bien après. Ok. Et ça, tu trouves justement tes soupapes dans le sport et des choses comme ça où tu te permets un peu Ouais. qui font Sport, partie de ton nature. cadre, mais qui te permettent de décompresser un petit peu, quoi. Voilà. Ok. Sans ça, je fais une semaine. Non, une semaine, ça paraît trop. Une semaine sans sport, ça me paraît trop. Ok. Je fais 3 jours sans sport. Tu commences déjà Ouais, je sens que ça va pas dans mon cerveau. Ok. Je dors mal, je suis moins. moins performante, moins. Ouais, j'ai plus d'idées qui tournent en rond. Ok. D'accord. Donc là, vraiment, tu t'es créé une routine par rapport à toi. C'est Ouais. ça. Est-ce que cette routine, tu l'as prodiguée aussi aux autres qui ont le. Ou tu. Bah, avant, quand j'étais encore neuropsy, Ouais. oui, tous les patients justement TDAH, Ouais. j'essayais de leur inculquer ça. Ok. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que tu as appris toi-même. Et que, enfin, avec des éléments extérieurs, mais je veux dire, c'est ton résultat, ton résumé à toi de ce que tu avais compris par rapport à ce que tu. Exact, c'était un peu ma force, c'est que vu que je connais, Ouais. j'ai pu leur. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que inculquer, ouais. t'es dans le truc que tu as, quoi. Donc c'est. Voilà, des fois, ils me racontaient des choses, les patients, je fais, bah, moi aussi, c'est normal. Après, tu sortais de ton corps, puis tu disais, ah non, mais c'est vrai que. Ok. Donc, oui, j'ai utilisé tout ce que j'ai appris pour moi, je les ai inculqués un Ok. peu à mes patients. Donc, comment se passent ces 15 ans? Est-ce que ça se passe relativement vite? Est-ce que ça se passe Ouais, ça va bien? super vite. Est-ce que, ouais, t'évolues dans ton métier ou t'es Non. déjà arrivé en plus ou moins Ouais, voilà. plafond de verre? J'étais arrivée à je commençais à en avoir marre, on va dire. J'ai toujours aimé mon métier, il était passionnant, j'adorais être avec les patients. Mais je voyais que j'avais de moins en moins de motivation Et à c'est me lever dû le à quoi, matin, tu à y sais aller. Tu sais à quoi c'est dû, ça? Euh, Sans citer de nom ou sans citer de. Tu vois ce que je veux dire, mais Alors, par rapport à l'environnement. je pense, bah, c'est depuis le Covid. Ok. Il y a eu un avant et un après Covid, comme chez beaucoup de personnes. Ouais. Chez moi, un peu différent que pour les autres, je pense. Ok. Pas dans le même sens. Comment t'as vécu justement cette période-là? Parce que moi aussi, je l'ai traversée Ouais. de manière très compliquée, comme beaucoup de gens. Hein. Je fais pas. On victimise pas, mais c'est juste, c'est factuel, quoi. Comment tu as justement traversé cette période-là? Est-ce que vous étiez en stand-by aussi ou vous avez été Bah non, justement, surchargé? on était, bah, tout ce qui était dans le médical, on devait assurer des présences pour les patients. Ouais. Donc on travaillait moins, mais on pouvait Ok. travailler. Donc déjà, j'ai pas eu ce enfermé chez soi. Je pouvais D'accord. sortir. Ok. Donc ça, je pense que déjà, ça a fait beaucoup pour le Ouais. fait que je le vive mieux que. Que d'autres personnes enfermées. Et puis, ben, pas de circulation, pas Ouais. de bruit. Moi, Donc, tu l'as bien vécu, alors? Ouais, je l'ai bien vécu, moi. Ok, d'accord. Donc c'est pour Ouais, ça ouais, que c'était non. plutôt négatif au niveau de l'expérience, le Covid. Non, mais- alors je l'ai plutôt bien vécu. Ouais. Ça a mis un peu un pause, c'était ouais. Et vu que j'avais plus de temps, Ouais. T'as profité pour. j'en ai profité pour me former. Ah, j'ai fait que des formations. J'étais à la maison, j'ai Ok. acheté, mais je sais pas quoi. De combien ton de- domaine ou Non. Non. J'ai Justement du fait que t'en aies un peu ras-le-bol, tu commences un Qu'est-ce petit que peu à j'ai- pivoter. j'ai continué, j'avais pris pour moi-même toutes ces formations d'apprendre à être organisé, d'apprendre le mindset Ouais. de discipline, de se cadrer. Ouais. Donc j'ai renforcé ça Donc beaucoup de formations. pour le dev Ouais. de soi, on va dire. Ouais. Et plus tard, mais enfin dans l'année, suite à la pression sanitaire, Ouais. je me suis dit, oh, en fait, je pourrais perdre mon boulot. Moi, je me voyais neuropsy toute ma vie. D'accord. Ouais. T'avais ce chemin-là. Ouais, quoi. et tout d'un coup, en France, là, ils commencent à perdre des emplois aux personnes qui voulaient pas se faire vacciner, Ouais. par exemple, ou des choses Oui, comme juste, ça. ouais, il y Donc, avait cette pression. Voilà, et je l'ai ressenti, et ça fait tout bizarre d'avoir peur de perdre son emploi quand même. Je dis waouh. Et je fais quoi là si tout d'un coup on me met dehors? Ok. Donc première phase Ouais, de ça a questionnement. été mon premier, ouais. Une sorte de déclic en Ça, disant. c'est le déclic. Je Ok. pense que c'est le déclic qui fait que j'en suis là où j'en Mais t'avais suis. déjà un peu en latence Non. ce fait de vouloir changer. Non, Non. tu t'es dit, moi, je finirais dans Ouais, ce domaine-là. Et puis du fait de cette pression sociale qui disait que si t'étais pas vacciné, enfin, t'avais pas réellement le choix de faire des choses, tu t'es dit, ça peut. ouais, c'est la première fois que j'ai eu tiens, en fait, Un pivot, il quoi. y a une voie qui peut aller ailleurs. Ok. Que- Et tu te souviens de ce que c'est, à quoi tu pensais sur Ouais, cette autre voie j'ai quand même ressenti de la peur. Mhm. Et ça, c'était nouveau d'avoir peur pour son emploi. Ok. J'étais assez sécuritaire. Ouais. Et je me souviens que c'était un coup de bol. Je suis tombée sur une pub le jour même où j'ai eu cette sensation de peur Ouais. d'une formation de nutrition. Ok. Et je me souviens, j'ai vu le nom, je me suis fait,
ça me dit quelque chose ce nom. Puis en fait, il y a une amie, il y a au moins 2 ans, qui avait fait, qui m'en avait parlé. Donc je l'ai tout de suite appelée, j'ai dit c'est quoi ça? Puis en fait, je crois que 5 minutes plus tard, je l'avais prise. Ok. Moi, je suis très impulsive. Si je vois un truc en général, je réfléchis pas 10 fois, moi. Donc tu as cette formation qui apparaît sur les réseaux sociaux, tu te renseignes vite fait, puis tu la prends quoi? Ouais, je l'ai prise, je crois, le jour même. Donc et il y avait un parallèle avec justement le cerveau, donc comme tu nous l'as expliqué avant. Je me suis dit, tiens, alors j'adore apprendre, ça c'est un truc, tant que je peux apprendre des trucs, j'adore. Donc je me suis dit, apprenons un nouveau truc. Ouais, t'avais le temps. Voilà. Et j'ai commencé, je crois, en 2019 ou 2020, cette formation. Ah d'accord, donc c'est pas le Covid qui t'a fait... le Covid, si, c'était 2019. Le 2020, le Covid. Bon, alors 2021. Et 2021, j'ai eu mon... Ok, donc 2020, t'as le Covid qui s'installe, tu sens que tu peux perdre ton métier parce que tu vois ce qui se passe un petit peu partout. T'as cette apparition sur les réseaux sociaux qui parle de nutrition, une formation, hop, tu la prends, et puis après, tu la suis jusqu'à la fin. Ouais. Ok, un an de formation. J'ai fait parallèlement. Ouais, avec le boulot. Voilà, donc j'ai eu mon diplôme haut la main parce que de nouveau, passion, quoi. Ok, un nouveau déclic, quoi. Ouais. Ok. Donc les gens, enfin moi, vraiment, j'avais mon boulot, mes jours de congé, mes vacances, mes week-ends, mes soirées, c'était nutrition. Ok, d'accord. Et t'as délaissé un peu le côté cerveau ou... Même si tu y travaillais quand même? Non, justement, c'est là où je me suis dit, j'ai commencé à faire plein de liens. Ok. Et je me suis dit, je vais cibler nutrition du cerveau. Ok, d'accord. Donc c'est là où tout s'est aligné, quoi, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Tout... 2021, en gros, tout s'aligne, la formation se finit. Ouais, j'aime dire que j'ai comme un tapis rouge qui s'est déroulé, puis je sais pas, j'ai avancé. Ouais. Et en fait, tout focusait sur... Ouais. Ok, d'accord. Donc là, on est en 2021. Tu as fini cette formation, tu es toujours en salarié à l'hôpital? Ouais. Ou dans la clinique déjà? Ouais, clinique, ouais. Clinique, ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du moment où tu finis cette formation? Je prends la suivante. Ok, qui est toujours sur la nutrition? Non, cette fois, c'était sur plutôt médical et biologie. C'était sur tout le corps humain, les organes, l'anatomie. Ouais. On devait connaître chaque partie du corps humain. Ok. Relié quand même, c'était lié. Oui, voilà. Ouais. Après, il y a eu la partie sur les os et tout, c'était pas très intéressant. J'ai mis un peu de côté. Je prenais vraiment ce qui m'intéressait le plus. Et puis, ça m'a ouvert plein de... Enfin, c'est incroyable. Le monde de la nutrition et... Ouais. Enfin, de la micronutrition, maintenant, je suis... Incroyable. Ok. Et tu apportais justement du fait de cette formation dans ton domaine professionnel, en clinique, des tips par rapport à ça ou comment ça se passait? Alors oui. T'avais pas le droit? Ça a été super mal pris, ouais. Ils n'ont pas trop aimé. Ouais, parce qu'ils étaient vraiment sur une base scientifique d'un domaine précis. Non, c'est juste que j'étais neuropsychologue et que là où je travaillais, il y avait des diététiciennes et que du coup, je n'avais pas à donner des conseils de nutrition. Ok, même s'ils fonctionnaient. Même qu'ils fonctionnaient. Ok. Et donc, chaque chose à sa place. Voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai plus été alignée avec mon boulot. J'avais plus le plaisir d'aller. Ok. Je sentais il y avait un truc qui clochait. Donc, tu passes d'un moment, on va dire 2019-2020, où tu te dis toute ma vie, je ferai ce métier-là. Et au fur et à mesure de ces années, ça c'est un petit peu... Gros doute, je suis plus alignée. Ouais. Donc, comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu mets en place? Déjà, je me fais une fois oralement réprimandée. En fait, je commençais depuis le Covid, j'ai commencé à être hyper active sur les réseaux. D'accord. Mais santé. Genre Hobble, santé, manger bien, faites immunité, beaucoup, renforcer votre immunité. Ouais. T'avais un parti pris qui n'était pas forcément celui de la neuropsychologie, quoi. Si, parce que j'orientais beaucoup de mes posts sur la santé cérébrale. Ok. Parce que, 80% de mes patients, ils faisaient un AVC. Dans 90% des cas, s'ils avaient eu une hygiène de vie convenable depuis leurs 30 ans, ils n'auraient pas fait cet AVC. Ok. Donc là, je me suis plutôt dit, ok, on va passer de la guérison à la prévention. Ouais. Donc, j'ai bombardé les réseaux de alimentation du cerveau, prévention AVC, prévention Alzheimer. Et dans le cadre de la clinique, ça réagit comment à ça? Je pense qu'ils t'ont vu, quoi. Fois, j'ai posté un truc, puis ça m'a mis la localisation où j'étais. Donc, j'étais à la clinique. Ouais. Et là, ils n'ont pas aimé. Ils ont fait, tu fais ce que tu veux de tes réseaux, mais tu mets pas la clinique en lien, quoi, en fait. Voilà, et en fait, c'est vraiment les diététiciennes qui sont allées se plaindre à la direction. Hein. Ok. Donc, c'est juste des petits conflits d'ego comme ça, et au lieu de collaborer. Ouais, d'aller vers l'autre et de comprendre pourquoi tu pars dans cette démarche-là, qu'est-ce que tu peux apporter de plus. Voilà. Enfin c'est un peu l'être humain, quoi. Le côté jalousie. Ouais. Bon, maintenant, merci, mais... Ouais,
Mais... Donc ça, du coup, t'arrives dans ces petits conflits internes, t'en as un peu ras-le-bol, tu te sens plus aligné avec ton métier. Tu t'es ouvert à d'autres disciplines, même si c'est corrélé, parce que ça reste dans l'hygiène du cerveau, enfin, l'hygiène de vie, du cerveau, l'alimentaire, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça continue? Ok, tu pousses. On me dit d'arrêter, mais je continue. Pour moi, et je suis assez fière, parce que je me dis, c'est mes patients quand même. Donc, si je peux leur donner des conseils, nutri. Donc, tu continues à prodiguer, ouais. Je dis, mais sans le dire. Puis évidemment, au bout de temps en temps, ça fuite. Le petit mouton noir de la clinique. Mais c'est totalement ça. Mais je suis hyper fière parce que je suis restée alignée à moi. Je vais pas me dire, tiens, je vais pas. Si je vois qu'il a des choses pas adaptées. Ouais. En plus, il a fait son AVC, la personne, où il a une tumeur cérébrale. Ouais. Donc, on va pas lui donner du sucre ou des trucs qui vont empirer son inflammation cérébrale au final. Okay. Donc, je me suis dit non, c'est de mon devoir d'enfreindre la règle et de lui procurer. Et puis, il y a eu un coup de trop, quoi. Il y a eu une fois de trop. Comment ça s'est passé? Ouais, ils ont mené une petite enquête sur moi. Je m'y attendais pas, donc ça... Ah ouais, t'as vraiment été la rebelle, quoi. Ouais, à fond. Ça, c'est toute ma vie. Mais, ouais, ça... Petite enquête interne. Ouais, y a eu plus que tu continues à mettre sur les réseaux, je pense, qui suivaient, mine de rien, même si tu taguais pas la clinique. Ouais, exact. Je pense qu'ils ont regardé partout. Ça montait en pression. Même mon ordi de l'hôpital, il a été... Puis je cachais rien, tu vois. Pour moi, je faisais aucun mal. Ouais. Donc, ils ont fouillé tout. Donc, ça fait bizarre. Quand t'apprends ça, tu te dis, en fait, ça fait des mois que je suis... espionnée, quoi. Espionnée. Ouais. Comment tu réagis face à ça, alors? Quelle est ta position à ce moment-là? J'ai pas eu... Ouais, alors oui. Non, l'idée que j'ai eue au final, c'était de me dire, dans ma tête, la transition était faite. Hein. Je me voyais gentiment partir, aller dans la nutrition seulement. D'accord. Sauf que je me disais, faut que je prépare mon coup, ouais. Je bosse encore, je monte mon truc, que je sois prête le jour où je pars à tout de suite lancer l'activité. Donc, je bossais énormément, comme une malade mentale. Vraiment, mes vacances, c'était je posais des vacances pour bosser sur mon projet Nutri. Ok. Et je me suis dit, j'ai été convoquée, en fait. Ok. J'ai été convoquée par une nouvelle qui venait d'être engagée. Ressources humaines? Ouais. Non. Un peu chef de service, plus haut. D'accord. Et j'étais là, trop bien. Je vais demander qu'on change mon cahier des charges. Ouais. Et que je puisse appliquer ma nutrition, cette fois-ci, apporter... Ouais, officiellement, quoi. Voilà, officiellement, on va dire. Que je puisse augmenter, en fait, mon cahier des charges et que j'ai mes diplômes. T'es retenu. Voilà. Donc, j'étais arrivée, j'avais préparé et tout. Je sais que j'ai fait une nuit blanche parce que je suis pas trop du genre à demander... Enfin, vraiment, je m'étais dit, je peux limite demander une augmentation parce que j'apporte une plus-value. Ouais. J'ai écrit un livre, sur l'alimentation du cerveau qui s'est hyper bien... Voilà. Okay. Il était sorti, je l'avais sur moi, il s'est hyper bien vendu. Il est préfacé par un médecin, un neuro-endocrinologue, enfin... Ouais, autorité, quoi. Ouais. C'était pas le truc... Et puis, je dis pas que des bêtises dedans, quoi. J'espère. Donc, je me suis dit, ça peut leur servir. On est dans un centre de neuro. Toi, tu voyais vraiment le bien, quoi. Tu t'es dit, voilà. Ouais. Malgré que tu aies quand même eu des contradictions avec certains collègues, tu t'es dit, non, mais là, j'ai un livre en place qui s'est bien vendu, qui est approuvé par telle personne. Je vais pouvoir intégrer tout ça ensemble et puis... Ouais, vraiment, je peux apporter une plus-value au service et à la... C'est ce que tu pensais. C'est ce que je pensais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, là? Moi, j'arrive, j'étais hyper stressée, j'avais tous mes diplômes. T'as vraiment fait le pitch, quoi. Ouais. Et puis j'ai pas eu le temps de balancer mon pitch. J'ai senti un truc bizarre. Je vois justement le directeur des RH qui arrive. Je fais, purée, qu'est-ce qu'il fait là? Et là, tout de suite, je me suis dit, oula, ça pue. Ouais. Mais alors, par contre, je pensais pas à ce qu'il allait m'arriver. Je pensais que j'allais avoir une réprimande ou un truc comme ça. Okay. Et non, je me suis fait licencier sur le champ. Donc, ça veut dire que t'as repris toutes tes affaires, on t'a accompagné au cas Non, j'avais 2 mois de préavis. Ah, quand même. Okay. Ah ouais. Bon, là, j'en rigole et vraiment, j'en rigole. Oui, c'est vrai que c'est contradictoire avec ce que tu avais préparé en pensant à une plus-value. Le choc. Tu étais dans le côté super positif en disant peut-être qu'ils vont enfin reconnaître ce que j'ai mis en place, je dis pas que des bêtises. Et t'arrives, on te coupe l'arbre sous les pieds, comme on dit. Donc, du coup, tu redescends. C'est le truc. C'est le truc, moi, je faisais partie des meubles dans cette clinique. Ça faisait 10 ans que j'y étais presque. Je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. D'accord. Donc, gros uppercut. Ouais.
Et je me souviens, là, je me suis dissociée. Je m'attendais pas à ça, quoi. Ok. Donc, j'ai plus trop, c'est devenu hyper vague, c'est trop. Et puis, Sur le moment même ou ouais, même, non, sur le même moment. sur le moment. Vraiment, j'ai la sensation, c'est T'as reçu marrant. l'information, J'ai bam, reçu l'info, j'ai vu cerveau, la terre se désagréger sous mes pieds. C'était marrant comme sensation. dissocié, trop bizarre. Je Ok. tremblais, j'étais là, souffle coupé, j'entendais plus rien de ce qu'il disait. Tout le monde était gêné dans la pièce, c'était cata. Et la sensation très bizarre, c'est que parallèlement, j'ai tout de suite eu une sorte de délivrance, de waouh. Tu t'es sentie plus légère? Ouais, il y a un truc genre waouh. C'est de toute façon, j'allais démissionner. Oui, c'était pas. Elle le savait, hein, la madame qui m'a licenciée. Donc je pense qu'elle s'est dit. Ok, ils ont pris les devants, quoi. Voilà, on était en phase d'engagement en fait. Donc je me suis dit pour eux, je pense que c'est plus simple de plutôt engager. Bon, j'ai eu toutes mes théories. Ouais, tu t'es rassurée comme tu pouvais. Ouais, quoi qu'il en soit, j'ai vécu, 2 mois assez chauds. Ouais, t'as fait quoi pendant ces 2 mois? Est-ce que tu peux expliquer un peu? Je me suis battue contre eux, enfin contre pas. Alors, tu devais être présente physiquement. Voilà, j'avais ça. En fait, j'avais ces 2 mois de préavis et je me suis dit attends, on me jette comme une chaussette comme ça. Après tout le boulot, vraiment, j'ai donné ma vie pour ce job. J'allais pas encore bosser 2 mois comme ça pour eux. Comme si j'aurais été impossible. De toute façon, j'étais quand même dans un état de choc. Ouais. Donc tout de suite, je suis allée voir un médecin qui m'a mis sous certif. Ok. Et je crois 1 semaine après, j'avais une enquête sur les fesses. Donc c'était plutôt pendant 2 mois, j'ai dû mettre mes projets d'entrepreneur dans la nutrition de côté parce que c'était que de la. Ouais, c'était chaud. Je dormais pas, je faisais des insomnies, je faisais des. Mais il y a quoi, lui, il y avait du harcèlement qui en sortait? Non, on t'envoyait des messages, des appels, non. C'est juste toi qui vivais le moment, quoi, c'est ça? Oui, bah, j'ai quand même mis des lettres, si vous venez pas travailler, enfin, je devais venir travailler. Ouais. Donc ça, et puis, ça reste que j'ai dû me remettre de ce choc. Ouais. Et comment tu t'es remise? Tu as mis quelque chose en place, justement, ou alors tu as laissé le temps faire? Non, j'ai laissé, j'étais sonnée? Ouais, j'étais sonnée. Et je crois. T'as pas eu un entourage à ce moment-là qui est intervenu pour essayer de te réconforter au moins ou oui, bah, j'ai mes proches, j'ai ma famille. Ouais. Si, j'étais hyper bien entourée. Mais t'as quand même reçu un gros choc qui fait que t'as mis quelques temps à. Ouais, et puis c'est l'ego aussi. Tu te dis, waouh! Enfin, sérieux, c'est un geste hyper violent de se faire licencier comme ça quand tu t'y attends pas et que tu fais tout bien. Ouais. J'ai eu. Ma mère, elle était là, bats-toi, c'est tes droits. Mais au final, j'avais pas envie de me battre vu que j'avais plus envie de retrouver. Tu te bats pour les choses que tu as envie, tu te bats pas pour les trucs que tu veux. Voilà, exactement. C'était là, non, en fait, je veux plus y retourner. Je savais que c'était un cadeau, ce licenciement. Ouais. Mais il fallait quand même le digérer, quoi. Voilà, fallait c'était pas non plus attendu comme ça. C'est comme quand on pressent les choses, on pense savoir que, mais quand on est devant le fait accompli, c'est une autre émotion, un autre moment à passer, quoi. Ok. Donc là, il y a 2 mois qui s'écoulent entre le moment où on t'annonce ton départ, en fait, ton licenciement, et le moment où tu es réellement licencié. Ouais. Donc voilà, donc toi, du coup, tu accuses le coup, tu te fais mettre en certificat, souvent en arrêt maladie, c'est ça? Oui. Pour un petit peu reprendre tous tes esprits, ils chargent un peu le dossier. Ouais, il a pas passé mon arrêt. Okay. Il a pas passé. Donc tu es dans un environnement compliqué qui fait que comme tu disais, ton côté nutrition, tu l'as mis de côté, quoi. Et du coup, tu as attendu le moment de ne plus être en fonction dans cet établissement pour repartir, ou comment ça s'est passé? Ça n'a pas été du jour au lendemain, de toute manière, je pensais, vu que les émotions. Non, bah alors c'était ça qui était compliqué, c'est que vu que j'étais en procédure, moi, tout ce que je demandais, donc j'ai appelé quand même un avocat. Tu t'es renseigné, ouais. Je me suis, ouais. Et tu veux dans quel but de te battre ou de... Non, dans le but de réussir à partir sans faire ces 2 mois de préavis. D'accord, c'était ta bataille. Ouais. Bah voilà, c'était ma bataille, en fait, je voulais plus aucun lien, quoi. Ok, je suis virée, mais laissez-moi partir, en fait. Ouais. Maintenant. C'était quoi, dû aux années de service, je pense, c'est ça, hein? Ouais, ils m'ont licencié juste avant les 10 ans, ça faisait 9 ans et demi. Ouais, donc sinon ça aurait été 3 mois. Ouais. C'était juste avant une opération que j'allais avoir. Ok. Il y avait des petits trucs étonnants. Parce que quand c'est faute grave, je crois que ça peut être immédiat, mais vraiment immédiat, exact. quoi. Mais j'ai fait aucune faute. Donc c'est pour ça qu'il y avait ces 2 mois de délai. Et j'ai pas eu d'avertissement en plus, écrit. Théoriquement, j'aurais pu... Donc tu t'es renseigné là-dessus? Voilà, oui, mon avocat, il m'a dit... T'as mené quelque chose en justice ou? Non, justement, j'étais là, non, mon avocat voulait. Ouais. Et j'ai fait, non, moi, je veux juste qu'il me libère de ma fonction, et comme ça, je peux me lancer dans mes projets corps et âme, et de manière libre et respire. Donc, ça a quand même attendu, 2-3 mois avant que je puisse. Ok. Après, j'ai eu cet arrêt maladie pour une opération, où je pouvais pas trop bouger.
Donc, je me vois, j'étais sur mon lit d'hôpital avant l'opération. J'étais en train de bosser, faire mon site internet. Ah non, j'ai carburé. Tu lâchais pas l'affaire. Ouais, je lâchais pas. Bah, maintenant, je me suis dit, il n'y a plus que ça. Ouais. Et j'ai un temps monumental pour le faire. Ouais. Avant, c'était mes vacances, mes week-ends. Ouais. Là, j'étais là, waouh. Donc, j'ai carburé en sachant que je pouvais pas trop. Bah, c'est nouveau. Hein. Moi, j'ai été toute ma vie employée. Ouais. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Voilà, explique-nous un peu justement ta naissance dans l'entrepreneuriat. Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert qui peut servir justement à l'audience Alors, ça a été. C'est tout récent en plus, tu vas pouvoir l'exprimer un peu mieux que. Bah, ça a été le chenille. Moi, je fonce dedans, je corrige au passage. Ok. Mais donc, l'action, voilà, réaction. Voilà. Et non pas analyser. Voilà, j'aime bien vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est ça. C'est tellement ça. Mais c'est ça un peu. Ok, donc tu te mets dans l'action. Donc à chaque fois que tu as des difficultés ou des problématiques, tu réagis à ce moment-là. Ouais, tu essaies quand même d'anticiper un peu. J'ai fait plein de bêtises. Hein. Je me suis dit, faut que je me déclare maintenant. Ouais. Faut que je déclare j'avais déjà monté tout mon truc. Hein. Mon nom, il est là depuis un petit moment. Je dis, maintenant, faut que je le déclare. Après, je me dis, mais il me faut une fiduciaire. Faut qu'on m'aide parce que j'y comprends rien en rien. Okay. Donc, rien que ça, c'est compliqué. Tu vas trouver une fiduciaire à qui tu fais confiance. Ouais. Oui, ça. En sachant que ils sont engagés en rien en termes de comptabilité, s'il y a des erreurs qui sont relevées auprès de l'État. Bon, ça, c'est aussi un sujet qu'on a abordé. Moi, c'est une incompréhension complète, quoi. C'est total sur ce fait-là, c'est que tu donnes des papiers à des gens qui sont censés faire ta comptabilité. Mais s'il y a une faute faite par ces gens-là, c'est ta faute à toi, quoi. C'est toi qui payes l'amende. Je savais même pas ça. Ouais. Donc, c'est un truc, moi, je trouve ça hallucinant qu'ils aient pas de choses à rendre, tu vois, de compte à rendre en cas de problématique, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien checker sa comptabilité et comprendre un peu tous les domaines qu'on délègue, mais faut les cerner un minimum de manière à... je connais des gens qui refont les comptabilités des comptables pour être sûr de pas qu'il manque un zéro ou qu'il y en ait en plus ou des trucs comme ça, parce que c'est des redressements à coût de milliers de francs, tu vois, et puis après faut encore justifier le fait que c'est pas ta faute, que si que ça, donc ça se remet des frais, enfin bref, donc faire attention à ça. Je serais capable de faire ça, vérifier. Ouais, mais je pense que c'est important de savoir quand tu délègues quelque chose, tu connais minimum la tâche que tu délègues, quoi, pas de manière approfondie, quoi. Donc là, tu te lances dans l'entrepreneuriat après ce licenciement et cette émotion digérée. Donc tu te retrouves encore en face de plein d'autres problématiques, quoi. Donc comment tu réagis à tout ça? Flou, chômage, accident, opération. Et j'ai un gros magma de flou où en gros c'était un peu stand-by, pardon. Stand-by, ouais. Jusqu'à avril. Ok. Donc c'est tout récent, quoi. Ouais. Et mois de mai, j'étais là. Mois de mai, c'était tout est ouvert, donc j'ai pas touché le chômage. Hein. Je me suis fait un peu, je me suis bien fait avoir, on va dire. Avoir, voilà. Ouais, dans tous les sens, dans ce licenciement, niveau finance ou comme ça, Parce que justement, du fait que tu sois licencié, t'aurais pu avoir le chômage. Oui, théoriquement, ouais. Mais je l'ai pas eu à cause. On peut pas rentrer dans les détails, c'est tellement long, mais un papier que j'attendais de mon ancien employeur pour finaliser ma rentrée au chômage. Ouais. Après, j'avais cette opération. Donc, t'es passé un peu à autre chose, quoi. Donc, je me suis inscrite juste avant, mais il me manquait ce papier, donc mon dossier n'a pas été ouvert. Après, j'ai l'opération où je suis la tête dans le guidon dans mon opération. Ouais. Et quand je ressors de là, en fait, on me sort du chômage parce qu'on dit, ça fait 1 mois que vous êtes en arrêt, donc... puis c'était hyper compliqué. Mais oui, j'ai refait appel. Heureusement que ma mère a une protection juridique et que on a un appart commun, donc j'ai pu en profiter. Ouais. Et qui m'a servi à rien. De nouveau, une perte de temps et d'énergie. Ok. Donc voilà, j'ai perdu énormément d'argent, de temps, d'énergie. Jusqu'à avril, on va dire. Jusqu'à avril, où là, j'ai balayé, j'ai fait, je ne veux plus me battre. De toute façon, j'ai jamais voulu vraiment me battre. Moi, je voulais juste... qu'on me laisse tranquille. Ouais. Et puis, je me suis dit, de toute façon, mon business, il va marcher. Je me les referai, cet argent. Oui. Ouais, une chose importante, ouais, effectivement, il y a des gens qui passent leur temps à, tu sais, faire l'inventaire un peu de ce qu'on leur doit, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve que alors, je comprends la position de, effectivement, lui, il me doit tant, elle me doit tant, etc. Mais je pense que ça encombre plus le cerveau qu'autre chose. Il vaut mieux se dire, bon, moi, mon père, il m'a toujours dit, du moment où tu prêtes jamais de l'argent, tu le donnes. Tu pars sur ce principe-là, quoi. Tu te dis, voilà, je te prête 10 francs, mais tu sais que les 10 francs, tu les reverras jamais. Ouais. Comme ça, tu t'encombres pas de ce truc-là dans le cerveau et puis t'avances, quoi. C'est vrai que c'est pas évident de toujours réfléchir à ça, de se mettre dans le passé en disant, mais si j'avais eu la somme que cette personne me devrait, je pourrais. Ouais. Alors là, c'est fini, avec des si, on coupe du bois, comme on dit.
Donc voilà, donc toi, tu décides de prendre le taureau par les cornes. À ce moment-là, avril, ça démarre, on y va, on fonce, on arrête toutes ces histoires de vouloir récupérer ci, Exact. ça. T'es sorti de ce marasme, en fait, Ouais. psychologique et peut-être aussi... Libération, le ouais. poids en moins, quoi. Waouh. Donc là, tu te focuses Ouais. sur le développement de ta jeune entreprise. Ouais. Donc explique-nous comment tu as mis tout ça en place, de quelle manière, comment tu as procédé pour justement aligner tout ça. Mais dans un an, il y a un an, jamais j'aurais pensé être là. Ok. Donc ça, c'est de nouveau, j'étais dans l'action. Je voyais pas, je pensais pas que que mon petit holistique que j'avais lancé pendant le Covid, comme ça, allait devenir une entreprise. Ok. Mais là, je sentais venir. Donc, pendant que j'étais encore 2024, je crois, je suis tombée de nouveau sur ces petits challenges sur Internet. On en avait discuté, là, d'entrepreneurs, machin. J'ai trouvé hyper cool. Au bout de 5 jours, paf, après, ils te balancent pour s'inscrire et pour faire le suivi et tout. Et puis, bon, c'était un budget, je m'attendais pas. Et j'étais, putain, je fais quoi? Et après, de nouveau, c'est un signe, c'est trop bien, t'as besoin de ça, t'y connais rien. Donc, j'ai pris ce machin, une formation un peu, un suivi coaching de 9 mois. Sur l'entreprise pour se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Dans le sens global, hein, c'est ça? En ligne, vraiment. T'as de l'administratif. Ah, ok, en ligne, plutôt les process, voilà. e-commerce, tout ça, machin. Ouais, exact. Les réseaux, comment se faire des clients sur les réseaux. Ouais, ok, d'accord. Donc, plus le côté pratique, côté un peu structurel, administratif. Voilà, en plus, c'était un truc français, donc... ouais, ça, il y avait des cours, à part ça, elle était hyper bien ficelée, hein, cette formation, mais c'était très axé France, donc ça, j'ai pas pu bénéficier. Ouais. Donc, je me suis un peu débrouillée. Donc, de nouveau, un signe, comme quand tu avais vu la formation sur la nutrition, ouais, un peu ça. Ce qui passe. Exact. Tu vois une formation, ça résonne en toi, tu l'apprends. Exact. Et puis là, ça t'amène 10 mètres plus loin, quoi. Ça te permet d'apprendre plein de choses. Bah oui, sans cette formation sérieuse, j'en serais de nouveau pas là où j'en suis. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de la réintégrer. Parce qu'au final, j'ai eu ce licenciement. J'avais déjà commencé la formation. Ok. Mais entre mes trucs, parce que je continue à me former en parallèle, hein, j'ai fait Nutri, mais maintenant je fais pathologie, enfin, je fais des cours presque de médecine. En dehors de quand tu étais salarié. Exact. Ok. Donc et là, je recommence cette formation d'entrepreneur. Je me souviens, j'écoutais toutes les vidéos en voiture. J'étais, yes, les trajets, j'adorais, quoi. J'écoutais tous les podcasts dès qu'il y avait un bouchon sur l'autoroute. Avant, c'était, merde, le bouchon. Là, c'était là, yes, il y a un bouchon. J'ai 45 minutes en plus pour écouter mon podcast. Optimiser ton temps, quoi. Ouais, à fond. Okay. Et il y a eu ce choc de licenciement. Donc, pendant 3 mois, je crois que j'ai pas touché. J'étais vraiment... Mais tu avais déjà commensé, quoi. Oui, j'avais déjà commencé. On avait 15 coachings en tout. Mais tout ça, si je peux me permettre de te couper, donc dans quel but alors? Parce que tu te voyais, on va dire 2019-2020, finir dans le même métier ta vie, quoi, en termes de salarié. Et puis là, tu me dis à faire à mesure que tu as pris des formations de ça. Parce que j'anticipais, mais je me voyais peut-être en 2026, 27, 28 me lancer. Donc tu avais quand même au fond de toi ce sentiment-là Alors, du coup, ce qui est un peu contradictoire avec celui de 2019 où tu te voyais finir dans ce domaine-là et après... Ah, mais ça a switché vite. 2019, je me voyais finir. 2020, j'ai peur, je me dis, il faut que je trouve un autre truc. Et là, tu as enchaîné les formations. Là, putain, je vais être à mon compte et ça va être trop bien. Mais tu voyais plus loin dans le temps, quoi, en fait. Ah oui, je pensais... Si j'avais pas eu le licenciement, j'y serais encore. D'accord, ok. Là, c'était vraiment juste... Donc, c'était vraiment... C'est vraiment Parce qu'il y a toujours cette question qui revient sur je pense, la plus grosse difficulté que tu as connue. Je pense que c'est ce licenciement en termes d'émotion. Mais en même temps, c'est quelque chose qui t'a permis de pivoter plus rapidement que prévu. Donc, c'est, comme on dit, un mal pour un bien, quoi. Un petit peu. On peut le dire ça comme ça. Quand tu fais mes petites gratitudes, sans ça, tu serais toujours, c'est ce que tu dis. Hein. Ah ouais, c'est le plus beau cadeau que l'univers ait pu me faire. Ok. Je suis là, waouh, il n'y a pas... Je crois qu'il n'y a pas un jour où tu t'es fait toi-même. Tu penses pas que tu t'as provoqué? Ouais. T'as pas provoqué du fait de vouloir intégrer dedans l'alimentation? Oui. Alors je jouais, mais je pensais quand même pas que ça irait au licenciement. C'est un peu ça me fait penser, tu sais, au genre de personnes qui sont là sans être là, tu sais. C'est-à-dire qu'elles ont au fond d'elles une envie différente et puis elles font un petit peu tout pour qu'on leur dise allez, dégage. Et puis quand qu'on leur dit c'est cette sorte de pas prendre de position, c'est de prendre une position, c'est un petit peu ça, tu sais, il y a des gens qui veulent pas se positionner eux-mêmes, qui attendent qu'on se positionne à leur place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vois totalement, j'avais pas vu ça, mais peut-être que... Parce que t'as envie de partir, mais en même temps, t'es quand même... Ok, d'accord. Donc là, du coup, t'as eu le déclic plus rapidement pour entreprendre, et puis c'est tout récent. Donc voilà, puis là-bas, t'avais la peur, c'est compliqué de se dire, bon, allez, je démissionne, et je me lance dans mon truc. Ouais. Je sais même pas quand je l'aurais fait, en fait. C'est ça.
Alors Donc que là, là, t'as pas tiens. t'as pas pris la décision, quoi. Voilà, j'aime bien, moi, je suis assez nulle en prise de décision. Ouais. Ok, Donc, très bien. Donc, et là, aujourd'hui, t'en es où, justement, par rapport à l'évolution de tout ça? Donc, t'as pris formation pour te structurer sur la communication des réseaux sociaux, ouais, outils e-commerce, t'as fait des formations, plus dans ton domaine, t'as associé plusieurs formations ouais. pour être compétente sur divers domaines, je pense, qui sont tous plus ou moins liés. Il y a la nutrition, il y a Voilà, sur le tout est cerveau, lié, les ouais. maladies, etc., quoi. Et quel est donc aujourd'hui, t'es positionné à ce niveau-là? Ouais, aujourd'hui, je suis bien positionnée. Ouais. T'as Mais encore des c'était dans le domaines, flou. ok. Tu sais, on te dit souvent, faut être ultra niché, Oui. blablabli. Toi, t'es là, mais je pourrais aider tout le monde, en fait, en nutrition. Mais est-ce que ça aide des personnes en même temps quand tu peux aider tout le monde? Ouais, puis des nutris, bah, il y en a à l'appel, quoi. Ah, c'est ça. Enfin, ça Donc, tu fleurit t'es de niché ou pas du partout. tout? Ah, je suis ultra nichée. Ok. Et c'est ce qui fait que actuellement, ça démarre très fort. Ok. Donc, tu as pris plein de formations, d'informations de gauche et droite sur différents domaines de santé. Et puis, là-dedans, tu as trouvé une niche, quoi. C'est Ouais. toi qui l'as créée, cette niche, ou... Ouais. Ok. Tu peux nous expliquer, sans forcément donner ta technique, mais comment tu es arrivé à ce raisonnement-là, quoi, en te disant, ok, parce que tu as ingurgité de la matière, comme on va dire, tu l'as digéré. Puis après, comment tu t'es dit, parce qu'effectivement, on dit tout ce qu'il faut nicher, voire super nicher. Comment tu t'es dit, je vais dans cette niche-là, par rapport à comment tu as eu c'était vraiment tout naturel, hein, ma passion, Ok. c'est le cerveau. Ok. Donc, alimentation du cerveau. Donc, à la base, c'était vraiment prévention, AVC. Ouais. Donc, accident vasculaire cérébral, Ouais. tumeur, maladie, Alzheimer, tout ça. Enfin, Ouais. surtout maladie neurodégénérative, donc Alzheimer. Ouais. Alzheimer aussi, 80-90%. 2%, c'est génétique. Le reste, c'est ton hygiène de vie. Mais ça, c'est certifié à... Bah oui. Ok. Bah maintenant, je le mesure, le gène de Alzheimer. Chez les gens qui le veulent. Ouais. Comme ça, après, je peux adapter parce qu'après, tu as la génétique, mais tu as l'épigénétique. L'épigénétique, c'est comment ton environnement influence tes gènes. Ouais. Par rapport à tes ancêtres aussi, hein, c'est ça? Non, les ancêtres, c'est que génétique. Ok. Parce que moi, j'avais une définition de l'épigénétique qui était justement le fait de dire, comme tes gènes, tes ancêtres, enfin, les gènes de tes ancêtres ont vécu une guerre avec une famine ou quelque chose comme ça. L'épi s'était mis dessus pour justement combler ce manque-là, et c'est pour ça que maintenant on est peut-être en surpoids, des choses comme ça, parce que c'était une sorte de mémoire génétique du corps humain. Alors je sais pas si c'est vrai. Mais... Alors ça c'est encore autre chose, mais ça je verrais plus dans les traumas cellulaires où tu gardes une mémoire cellulaire et tout. Non, l'épigénétique c'est vraiment comment ton environnement, donc ta nutrition, ton sport, ton environnement, quoi. La pollution, influence tes gènes. Tu peux avoir le gène d'Alzheimer, mais le fait qu'il va s'activer ou pas. Ça va dépendre c'est que si tu fumes et que tu bois et que tu manges mal et que tu fais pas de sport, ok. C'est vraiment ce principe de base qu'on a tous justement des maladies en soi et qu'elles peuvent se déclencher sur le fait d'une hygiène de vie qui soit pas forcément... on n'a pas forcément tous des maladies. D'accord. Mais on peut avoir ces différents gènes. Qui, par contre, on a tous une sensibilité à notre environnement. Ouais. Tu manges, désolé du terme, de la merde toute ta vie. T'as quand même plus de chances de te faire... Voilà, je suis assez... tu l'as voulu, en fait. Ouais. Donc, toi ta particularité, donc ton nichage, on va dire, c'est justement, tu interviens sur le côté hygiène de vie et tout ça, ou... Ouais, voilà, je suis très axée prévention. Ouais. Donc, et puis, j'axe mon truc prévention cardiovasculaire, cérébrale. Et après... Petit à petit, je me suis dit, tu as la prévention, mais tu as aussi l'optimisation des fonctions cérébrales. Ouais. Tu peux totalement optimiser. Moi, je le vois moi-même. Ok. Mais je pense que mes capacités cérébrales, quand je fais tout bien, sont clairement optimisées. Ok. Et là, je cible tous les entrepreneurs. D'accord. Qui veulent justement optimiser leur performance cérébrale. Parce que c'est bien beau d'entreprendre, d'être discipline, persévération. Si derrière, tu as la santé ou le corps qui suit pas, tu vas pas loin. Ouais. Et ça, c'est hyper demandé. Ok. D'accord. Donc, tu arrives avec toutes ces formations à nicher un produit qui correspond à une demande parce qu'apparemment, ça démarre fort, quoi. Ouais. Tu utilises justement les réseaux sociaux pour prodiguer la bonne parole. Voilà. Et puis, ça vient à moi. Et ça vient à toi. Tu demandes à l'univers et il te l'envoie, voilà, c'est ça. Et du coup, tu te vois où dans 3-5 ans? Est-ce que tu as des projections à ce niveau-là ou c'est trop frais pour te... Non, t'es cadré, tu as quand même déterminé un peu une roadmap, quoi. Alors, j'en avais pas, mais plus... En fait, c'est comme si les idées viennent en me développant. En marchant, quoi. En faisant. Et là, j'ai une bonne vision, ouais. Je me vois à la tête d'une équipe plus grande et puis engagée dans ce que je fais, donc dans la santé. Je vois de plus en plus, là, j'ai besoin de déléguer, en fait.
pour Déjà je fais maintenant? tout. Ouais. Ouais. Mais j'ai déjà peut-être quelqu'un qui peut m'aider là. Ok. Mais il va falloir que je délègue. Mais dans 5 ans, je me vois élargir un peu tous les services que je fais. J'aimerais bien que ce soit un peu donc holistique, une référence dans la Suisse romande et à l'international. D'accord. Et j'ai déjà la chance là d'avoir beaucoup de personnes de France qui viennent pour moi. Et j'ai eu de la Belgique, du Maroc, et là il y a même Dubaï qui commence à venir. Et puis en fait avec le bouche à oreille, ça va vite. Voilà, ça va assez vite. Ouais. Donc ça veut dire que ton positionnement est juste. Ouais. Ça veut dire que ce que tu proposes est aussi bien reçu et apparemment les gens en tirent des bénéfices parce que sinon on te recommande pas à d'autres. Donc c'est sur la bonne voie. Ça serait de déléguer et de structurer une équipe plus grande pour pouvoir répondre à plus de demandes, quoi. C'est un peu ça le. Oui, plus de demandes. Pas forcément, justement. D'accord. Je préférerais avoir moins de demandes. Ouais. Et, plus encadré. Et plus les suivre de manière beaucoup plus assidue, on va dire. Donc, bien sûr, mes offres seraient beaucoup plus chères. Ouais. Mais j'aurais moins de patients à suivre. Ok. Parce que là, j'avoue que je fais donc, mon fonctionnement, c'est de faire des suivis de 6 mois. Ouais. À force de tourner, je me retrouve avec beaucoup de personnes. Et ça me demande pas mal d'énergie. Donc, j'ai de la peine à avancer sur tous mes projets satellites. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais... là, j'augmente mes prix. Okay. Comme ça, je fais moins de patients et ça me libère de la place pour... Et puis après, je pourrais déléguer et puis faire grandir... Donc, quand on peut dire que quand on se sent un peu dépassé par les événements en termes de demande, on augmente ses prix, comme ça permet de qualifier aussi un peu les personnes et de prendre plus de temps pour s'en occuper, quoi. Exactement. Ok, donc ça a été ta démarche. Ouais. Donc 3-5 ans, voilà, une structure plus grande. Enfin, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, hésite à se lancer, comme tu as eu quelques années de réflexion, où tu savais que tu allais partir, mais sans partir? Quel serait ton conseil à donner à cette personne? Je pense que ça dépendrait de la personne. Si je la vois... Mais par rapport à ton expérience, justement, qu'est-ce que tu lui dirais si elle te dit « Ouais, je veux me lancer, mais je sais pas, mais tu sais... » Ça dépend. Si elle a... Déjà, je lui dirais... J'irais voir est-ce qu'elle a bossé son mindset, quoi. Quel mindset elle a. Si déjà elle a... Parce que c'est quand même un mindset différent, hein, je le vois. Enfin... Oui. Non, mais je rigole parce que c'est vrai, tu t'en prends dans la tête toute la journée. Faut être... là, c'est pas facile, quoi. Ouais. Et on en parle tout le temps, c'est hyper peut-être galvaudé, mais le fameux pourquoi. Ouais. Il faut qu'il soit vraiment puissant quand même. Fini, quoi. Parce que si t'es juste là, je veux faire de la thune, mais que ton truc il te passionne pas ou que t'es pas prêt à te relever si t'as le moindre échec, t'iras pas loin. Donc lui, je lui dirais non, garde ton job. Par contre, si je vois quelqu'un, il est passionné par ce qu'il fait, je lui dirais, mais je pense que j'essaierai de l'accélérer. Ok. Donc vraiment, toi, c'est plutôt sur le côté état d'esprit, quoi. En voyant que la personne, elle soit résiliente aussi, parce qu'elle va prendre des coups, mais en même temps, cette résilience vient d'une passion, quoi. C'est un peu ce que tu as vécu, toi. C'est le fait d'être passionné, tu as pu rebondir à chaque petit échec ou difficulté que tu as rencontré, quoi. Oui, c'est du taf, en fait. Donc, pour moi, je travaille beaucoup plus qu'avant, mais j'ai pas du tout l'impression de bosser. Ouais. Je comprends ce sentiment. Et c'est juste génial. Mais si c'est pas ta passion, c'est chaud parce que tu dois encaisser du boulot, t'as plus de week-end ou comme ça. Ouais. Par contre, et en plus, c'est pas forcément tout de suite gratifiant en termes de finances. Donc effectivement, faut être solide, quoi, à ce niveau-là. Ouais, je dirais juste être prêt à encaisser, avoir vraiment de nouveau, c'est peut-être bateau, mais avoir cet état d'esprit de dire qu'il n'y a pas d'échec et que c'est que où tu apprends un truc. Ok, ça va pas fonctionner, tu fais différemment. Il y en a tellement qui, ça a raté, ça va pas marcher, puis ils abandonnent. C'est ça. Eux, c'est mort, ils peuvent jamais faire de l'entrepreneuriat. Clairement, il faut être résilient et rebondir à chaque fois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au podcast que tu voudrais transmettre? Non. Ok, on a fait le tour. Ça va pour toi, ouais. Oui. Je te laisse tirer une carte, lire la question à haute voix et répondre à la question, s'il te plaît. Elle n'a jamais de succès, celle-là, la verte. Ouais, j'aime bien le violet. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton développement et pourquoi? Je dirais ce qui me bloque, c'est de rien y capter à tout ce qui est admin et de pas avoir...
ça me bloque parce qu'en fait, ça va mieux, mais j'ai une capacité à perdre mes moyens et à paniquer. Okay. Dès que je vois une procédure administrative que je dois faire que je comprends pas. Ouais. Et ça me bloque, je pense. Je perds pas mal de temps et... Et quel est qu'est-ce que tu fais? C'est de comprendre ou alors tu mets de côté et puis tu te dis, tu fermes les yeux en espérant que ça passe? Alors maintenant, je prends une photo du document et je demande à ChatGPT de me le résumer. C'est mon meilleur allié pour ça. C'est important de le dire. Et sans lui, vraiment. Parce que, donc, je suis TDAH, mais j'ai tout ce qui va avec, dyslexique et compagnie. Ouais. Donc, quand je reçois un papier administratif comme ça, écrit en gras, procédure ou un truc, je lis même plus. Il y a tout qui directement, se brouille. ça te bloque, quoi. Voilà. Alors que, hop, petite photo. Je lui dis, maintenant, il me connaît. Il me dit juste, c'est juste un document qui signifie que ça, tu dois faire ça. Et en fait, ça m'aide pas mal. Et puis, je me suis quand même entourée maintenant d'une fiduciaire et d'un conseiller en assurance qui m'aide énormément. D'accord, très bien. Donc, merci. Voilà, je délègue. Ouais, donc tu délègues, puis en même temps, l'intelligence artificielle peut aider sur pas mal de choses. Sans elle, c'est important d'en parler. Sans elle, je serais pas là. Ouais, d'implémenter ça dans son quotidien d'entrepreneur, parce que, à mon avis, ça va être soit tu joues avec, soit tu arrêtes de jouer tout court au jeu de l'entrepreneur. Ceux qui ne jouent pas déjà avec, je sais pas où ils sont. Ouais. Enfin, ils sont employés. Et... Ouais. Je pense pas qu'il y ait un entrepreneur qui non, maintenant, de plus en plus, c'est implémenté. Maintenant, il faut l'implémenter de bonne manière aussi. Il ne faut pas tout déléguer là-dessus, tout lui donner, parce que faut toujours vérifier. Il y a quand même des incohérences et des infos qui passent à la trappe. Mais ok, donc toi, tu réagis comme ça et ça te permet de débloquer la situation, quoi. Ouais. Cool. Merci Léa d'avoir participé au podcast. Merci à toi. C'est bien passé pour toi. Oui, très bien, c'était parfait. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.